Avant même d'ouvrir nos lèvres pour prier, imagine un instant ce silence profond qui précède les plus grands rendez-vous avec Dieu. C'est comme si le cœur s'arrêtait une seconde pour écouter ce que le ciel veut murmurer. La parole nous le rappelle avec puissance. Dans Hébreux 12, 1, nous sommes appelés à laisser de côté tout ce qui pèse sur l'âme et freine nos pas. Ce n'est pas seulement une question de péché, mais de toute chose qui tente de voler la légèreté de notre marche avec le Christ. Combien de fois essayons-nous d'avancer, mais quelque chose nous tire en arrière? Petites distractions, anciennes habitudes, sentiments non résolus, personnes qui ne s'en rendent pas compte mais qui drainent peu à peu notre foi. Certains commencent bien la course spirituelle, mais ralentissent parce qu'ils portent des poids qui n'auraient jamais dû entrer dans la course de la foi. Il y a des charges qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui deviennent des obstacles lorsqu'elles prennent la place qui devrait appartenir à Dieu. Des choses apparemment inoffensives finissent par épuiser la force, affaiblir l'esprit, disperser l'attention. C'est pour cela que la parole nous appelle à examiner le cœur avec courage et sincérité. Qu'est-ce qui empêche tes pas aujourd'hui? Quelle voix influence tes pensées? Quelles habitudes t'éloignent du but? Il est temps de reconnaître et de libérer tout ce qui n'appartient plus à ton cheminement. Si ce message a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Je reçois la force de Dieu ». Quand tu observes ta vie avec sincérité, tu réalises que certains poids ne sont pas apparus d'un coup. Ils se sont accumulés lentement jusqu'à devenir un fardeau. Parfois, c'est une blessure ancienne jamais déposée au pied de la croix. D'autres fois, une fierté silencieuse empêche de reconnaître ses propres erreurs. Et il y a cette peur qui murmure que tu n'es pas assez fort pour faire totalement confiance à Dieu. Dieu nous avertit en 1 Corinthiens 10, 23 que tout ce qui est permis n'est pas forcément bon. C'est comme s'il disait « Je veux te libérer de ce qui t'affaiblit ». On se demande pourquoi la foi n'avance pas, sans percevoir que l'on court un marathon spirituel en portant des valises que Dieu n'a jamais demandées. Nous avançons fatigués par des charges qui n'auraient jamais dû être les nôtres. Il ne s'agit pas seulement du cœur, mais aussi des influences autour de nous. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, 33 « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Certaines personnes ne sont pas mauvaises, mais ne t'aident pas à te rapprocher de Dieu. Il y a des amitiés qui éloignent, des conversations qui distraient, des environnements qui affaiblissent. Tout cela pèse et ralentit la vie spirituelle. Au-delà des personnes, il y a ce que tu consommes. Musique, films, contenu, paroles. Tout ce qui entre dans l'esprit façonne le cœur. Si cela n'édifie pas, cela détruit. C'est pour cela que Philippiens 4, 8 enseigne à remplir la pensée de ce qui est pur, juste et vrai. Dieu ne veut pas seulement que tu abandonnes ce qui te fait mal, il veut t'apprendre à te nourrir de ce qui donne la vie. Si cette parole t'a touché, écris « Seigneur, ouvre mes yeux, respire profondément et imagine Dieu observant chaque zone de ta vie, non pour t'accuser mais pour te libérer. » Souvent, ce qui nous retient ne sont pas de grandes choses, mais de petites habitudes qui détournent notre attention. Personne ne trébuche sur une montagne, mais sur de petites pierres. Spirituellement, c'est pareil. Détails, distractions et attitudes répétées éloignent peu à peu le cœur du but. Quand Jésus parle dans Matthieu 18, 8, 9 de couper et rejeter ce qui nous conduit à l'erreur, il ne demande rien de littéral ou cruel. Il nous appelle à une décision ferme, retirer de notre vie tout ce qui nous éloigne de lui, même si cela semble difficile ou coûteux. Certaines choses ne partent pas seules. Il faut du courage pour rompre. Il faut de la force pour dire « Cela ne fait plus partie de moi ». Ce courage naît lorsqu'on comprend que nous ne courons pas la course de la foi seuls. Dieu est là, ajustant notre rythme, fortifiant nos jambes fatiguées, renouvelant l'air de notre âme. Il ne veut pas que tu survives spirituellement. Il veut que tu avances, que tu vainques, que tu termines la course avec un cœur rempli de sens, sans traîner des chaînes qu'il t'a déjà demandé d'abandonner. Et peut-être te dis-tu, j'ai déjà essayé de changer et je n'y suis pas arrivé. Dieu sait, il voit tes tentatives, tes chutes, tes luttes silencieuses.
Il ne demande pas la perfection, il demande la reddition. Quand tu lui remets ce que tu ne peux changer seul, quelque chose commence à bouger dans le spirituel. C'est ainsi que les poids tombent, que les chaînes se brisent, que la vie retrouve son chemin. Si tu désires cette délivrance, écris « Seigneur, fortifie ma marche ». Imagine Dieu te appelant à un nouveau rythme, comme quelqu'un qui pose la main sur ton épaule et dit « Tu peux aller plus loin que tu ne penses ». En Galates 5:7, la parole dit « Vous couriez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité ?» Cette question frappe le cœur. Qu'est-ce qui est apparu sur ton chemin et a commencé à voler ta force? Qui a éteint un peu de ta flamme? Quelle situation a détourné ton regard? Il y a des moments où la vie spirituelle ressemble à un marathon. Comme dans tout marathon, il y a des phases d'élan et des phases de fatigue. Le problème est que beaucoup s'arrêtent justement où ils devraient tenir bon. Dieu n'a jamais promis une course sans défi, mais il a promis que tu ne la courrais jamais seul. Il ne demande pas de vitesse, il demande de la persévérance. Avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Hébreux 12:2 nous rappelle la clé du chemin. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Il n'est pas seulement le début de la foi, il en est aussi l'accomplissement. Il est la force, la direction et le soutien. Quand le regard se fixe sur le problème, le cœur faiblit. Mais quand il revient vers le Christ, quelque chose se rallume. Il a affronté la croix, connu la douleur, vaincu l'impossible. Maintenant, il marche à tes côtés en disant « Je sais comment te soutenir ». Et quand la vie pèse, quand le corps et l'âme se fatiguent, le Seigneur rappelle une promesse puissante d'Ésaïe 40:31 « Ceux qui espèrent en lui renouvellent leur force ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. C'est Dieu qui dit « Donne-moi ce qui t'épuise, et je te donnerai ce qui te relève ». Ceux qui espèrent en lui échangent le poids contre le souffle, la faiblesse contre le courage, le découragement contre des ailes d'aigle. Si cette parole a parlé à ton cœur, écris « Je continue parce que Dieu me fortifie ». Imagine ton cœur visualisant quelque chose de simple mais profond, Dieu te voyant trébucher et malgré tout te tendant la main, disant avec douceur et fermeté « Relève-toi, je suis là ». Beaucoup pensent que tomber est un échec. Mais dans le royaume de Dieu, la chute ne devient permanente que lorsque tu choisis de ne plus te relever. La grâce n'agit pas seulement dans les bons jours. Elle brille surtout quand tu crois ne plus avoir de force. Quand la marche devient lourde, quand les jours semblent plus sombres que lumineux, quand l'âme se fait silencieuse, Dieu ne s'éloigne pas. Il s'approche. Il voit chaque effort, chaque larme, chaque tentation de désistir. Et dans son amour, il dit « Si tu es tombé, je te relève. Si tu es fatigué, je te renouvelle. Si tu t'es arrêté, je te pousse à avancer. » Les vrais disciples marchent sans se laisser abattre, car Dieu ne demande pas perfection, mais abandon. Et peut-être, au plus profond de toi, tu portes une culpabilité ou une impression d'être insuffisant, comme si Dieu était déçu. Mais ce n'est pas vrai. Il ne t'observe pas pour te condamner, mais pour te sauver. Il ne pointe pas du doigt, il ouvre les bras. Il ne te rappelle pas ton passé, il t'appelle vers ton futur. Car la course de la foi n'est pas pour ceux qui ne tombent jamais, mais pour ceux qui permettent à Dieu de restaurer ce qui a été brisé. Si aujourd'hui tu sens que ton rythme diminue, sache que Dieu ne t'abandonne pas dans les virages les plus difficiles. Il t'accompagne, te soutient et te guide jusqu'à ce que tes pas retrouvent forçat. Il te rappelle qu'il y a un but dans le processus, une croissance dans la douleur et un renouveau après la tempête. Tu n'es pas seul dans cette marche, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Si cette parole a parlé à ton esprit, écris « Je me relève au nom de Jésus ». Imagine maintenant ce moment où tu décides enfin d'ouvrir ton cœur complètement devant Dieu, sans filtre, sans peur, sans te cacher. C'est là que la prière respire, quand tu ne présentes plus seulement des mots, mais ton âme. Tu regardes en toi et vois ce que tu ignorais. Habitudes qui t'enchaînent, sentiments qui t'affaiblissent, relations qui te vident. Et tu comprends que la vraie libération commence quand tu laisses Dieu révéler ce qui doit partir.
Il voit tout ce que tu tentes de porter seul. Il connaît des pensées que tu n'as jamais partagées. Il reconnaît les peurs que tu caches derrière un sourire. Et malgré cela, il continue de dire « Donne-moi tout, laisse-moi m'en occuper ». Car Dieu ne traite pas seulement ce qui fait mal, il traite la racine, l'endroit profond que tu ne sais plus comment changer. Là où tu te perdes, lui reconstruit. Quand tu dis « Seigneur, montre-moi ce qui m'empêche d'avancer », prépare-toi car il montre, il éclaire les coins sombres, fait remonter ce qui a été enfoui depuis des années, révèle des attitudes petites en apparence mais qui te détournaient du but. Et quand il révèle, ce n'est jamais pour te humilier, mais pour te libérer, pour rendre ton âme légère, pour que tu marches sans poids, sans nœuds, sans chaînes invisibles. Et c'est là que l'abandon devient puissant. Quand tu dis « Seigneur, enlève de moi ce qui ne te plaît pas », quelque chose commence à se dissoudre. Des chaînes invisibles se rompent, des cycles anciens se brisent, l'atmosphère change, la foi respire à nouveau. Car Dieu ne guérit pas seulement les péchés, il guérit les schémas. Il ne nettoie pas seulement le passé, il réorganise l'avenir. Et lorsque tu remets ta volonté, tes plans, tes désirs entre ses mains, c'est comme si le ciel répondait « Maintenant, je peux déplacer ce que tu ne peux pas déplacer ». Il éloigne des personnes qui ne devraient plus influencer ta vie. Il ferme des portes qui t'auraient égaré. Il modifie des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Il réaligne des rêves. Il restaure ce qui semblait perdu. Si tu reçois cette vérité, écris « Seigneur, transforme mon intérieur ». Imagine Dieu marchant à tes côtés pendant que tu regardes tout ce que tu as vécu, erreurs que tu tentais oublier, chutes que tu jamais avouées, décisions impulsives que t'ont éloigné de toi-même, péchés qui te font encore baisser les yeux. Et pourtant, Dieu ne détourne pas le regard. Il ne recule pas. Il ne t'abandonne pas. Au contraire, il s'approche, touche ton cœur et dit doucement « Je peux restaurer même ce que tu crois perdu ». Quand la Bible rappelle dans Job 11,14 de rejeter loin ce qui est injuste, Dieu ne demande pas perfection. Il te montre le chemin de la liberté. Rien n'alourdit plus l'âme que de garder en soi ce que Dieu te demande de déposer. Rien ne fatigue plus l'esprit que d'essayer de cacher, retenir ou justifier ce que seul lui peut purifier. Il ne te condamne pas pour ce que tu portes. Il te invite à être libéré de ce que te détruit en silence. C'est là que le psaume 51 devient puissant. David ne demande pas seulement pardon, il demande transformation. Quand il dit « Crée en moi un cœur pur », il confesse « Seigneur, ne te limite pas à effacer mon erreur. Transforme la racine qui m'a conduit à elle. » Ce n'est pas le cri de quelqu'un désespéré, mais de quelqu'un qui comprend que le vrai renouveau ne commence pas autour de lui, mais bien à l'intérieur, dans les zones que personne ne voit. Quand Dieu te lave, il ne laisse aucune tache, aucun vestige d'hier. Il ne te marque pas par la culpabilité, il te marque par la grâce. Il ne te rappelle pas ce que tu as fait, il te rappelle qui tu deviens entre ses mains. Sa miséricorde ne revient jamais pour t'accuser, mais pour te reconstruire. Elle te répare doucement, remet en place ce qui avait été brisé, restaure ton identité et t'apprend à marcher sans honte, sans chaîne et sans ombre du passé. Lorsque tu pries pour que Dieu purifie tes pensées, intentions et désirs, il répond. Il réorganise ton cœur comme on réordonne une maison entière, retirant ce qui est cassé, nettoyant ce qui était souillé, illuminant ce qui restait sombre. Et alors tu réalises que ce qui te retenait ne te retient plus, ce qui t'accusait perd sa voix, ce qui te pesait s'en va. Tu sens la liberté revenir, légère, silencieuse, mais réelle. Visualise Dieu te regardant avec cette fermeté pleine d'amour que lui seul possède, te rappelant que la vie spirituelle n'est jamais un terrain neutre. Il y a bataille, résistance, attaque invisible. C'est pour cela qu'il t'appelle à la vigilance, non par peur, mais par sagesse. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset agit comme une carte spirituelle, se rendre, résister et voir l'ennemi s'enfuir.
Quand tu te rends totalement au Seigneur, quelque chose se déplace dans le monde spirituel. La soumission ouvre des portes que ta force humaine n'ouvrira jamais. Se rendre n'est pas faiblesse, c'est un positionnement. Quand tu dis « Seigneur, prends le contrôle », tu déclares aussi à l'ennemi « Ici, tu n'as aucun pouvoir ». Là où Dieu règne, le mal perd du terrain, perd influence et perd toute autorité sur ton cœur. Résister ne signifie pas crier, paniquer ou se agiter. Résister, c'est rester ferme quand tout cherche à te faire tomber. C'est dire non à ce qui tente de te séduire. C'est fermer la porte à ce qui t'éloigne de Dieu. C'est choisir la lumière quand tes émotions veulent t'entraîner ailleurs. Et le plus puissant, c'est que la Bible ne dit pas « peut-être il fuira », mais « il fuira ». L'ennemi ne supporte pas une âme soumise à Dieu, une âme qui choisit la lumière. Quand tu restes dans cette posture spirituelle, quelque chose de beau se produit. Ta foi cesse d'être un simple moyen de survivre et devient une source d'autorité. Tu passes de quelqu'un qui tente juste de rester debout à quelqu'un qui marche avec conviction, non parce que tu es fort, mais parce que Dieu te fortifie, non parce que tu sais tout, mais parce qu'il te guide. Et chaque flèche lancée contre toi perd sa force et sa direction. Dans ce processus, chaque accusation perd sa voix, chaque piège perd son pouvoir. Celui qui se soumet à Dieu ne vit plus en fuite. Il fait fuir le mal. Les chaînes se brisent, les attaques s'affaiblissent et la paix devient ton atmosphère. Tu marches en victoire, non par mérite, mais par alliança avec celui qui triomphe toujours. Si cette vérité touche ton esprit, écris. Je me soumets à Dieu et je marche dans la victoire. Imagine Jésus marchant devant toi, ouvrant le chemin comme celui qui connaît chaque courbe, chaque montée et chaque risque de la route. Quand Hébreux 12 dit de courir avec persévérance, ce n'est pas seulement un ordre, mais un exemple vivant. Il a couru avant nous, il a souffert avant nous, il a vaincu avant nous. Il est le point de départ et le point final de notre foi, celui qui trace la route et la soutient. Quand tu fixes les yeux sur le Christ, quelque chose change au-dedans. La peur perd sa force, l'anxiété perd son espace, le découragement perd sa voix. Jésus n'est pas seulement un guide, il est le souffle qui te manque, l'impulsion qui te relève quand tout voulait t'arrêter. Il est le repos au milieu du chaos, la lumière dans la confusion, la stabilité dans la tempête. Il est la raison profonde qui te permet d'avancer quand tes forces semblent finir. Quand tu te rappelles qu'il a supporté la croix par amour pour toi, ta perspective se transforme. Le problème perd son gigantisme, la tempête sa durée, la douleur son pouvoir final. Il a affronté la honte, le rejet et la solitude, et pourtant, il est resté ferme. S'il a enduré tout cela pour toi, alors tu peux traverser ce que tu affrontes aujourd'hui avec lui à tes côtés. Rien n'est définitif quand celui qui ressuscite camagna avec toi. La course de la foi n'est pas une question de vitesse, mais de constance. C'est se lever chaque jour et dire « Je continue, car mes yeux sont tournés vers l'auteur de mon histoire ». Quand tu trébuches, il te relève. Quand tu te fatigues, il te fortifie. Quand tu perds le focus, il te remet sur la route. Jésus ne te laisse jamais courir seul. Il est le souffle entre deux larmes, l'allègement dans le poids, le recommencement quand tout semble brisé. Au fur et à mesure que tu avances, il enlève distractions, peurs et poids invisibles qui te retenaient. Il affine ta vision, renforce ton pas, ravive ton courage. Il te façonne de l'intérieur vers l'extérieur. Alors tu perçois que ce n'est pas toi qui soutiens la foi, mais la foi qui te soutient, car le Christ en est la base vivante et inébranlable. Si cette vérité touche ton cœur, écris « Mes yeux sont fixés sur Jésus ».